Coucou mes petits anges. Alors, je vous prépare la guidance pour mercredi 7 août. Voilà, donc je vais essayer de préparer les guidances pour jeudi. Je risque de m'absenter quelques jours. Il faut que j'aille voir ma grand-mère, voilà. Donc, voilà, ça sera des messages enregistrés, mais après, peu importe, ça ne vous changera rien. Et je voulais vous dire par rapport à quelques commentaires, même s'ils sont supprimés après, donc les gens pensent peut-être que je ne les vois pas, mais cette guidance est générale, je le répète, quand je parle de garder la confiance, peut-être des personnes ont encore cette confiance en eux, l'ont toujours, et ben tant mieux, j'ai envie de dire, mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont encore ces choses à travailler, donc c'est pas la première fois, je crois que c'est la troisième fois que je vois voilà, des fois des petites remarques sur des petits messages, bah, tant mieux si vous ne vous sentez pas concerné pour certaines choses, c'est très bien, mais en tout cas, voilà, il y a peut-être d'autres personnes qui sont sur la chaîne. J'ai vu qu'on était quand même plus de 400, hein, je suis voilà, très agréablement surprise, voilà. Donc il y a d'autres personnes parmi tous les gens qui vont regarder les vidéos qui doivent encore travailler sur la confiance en eux. Non, donc ne prenez pas toute cette guidance, ce n'est pas des guidances personnelles. Voilà, on va passer aux énergies générales. Donc pour les énergies générales, avant, je vais vous montrer l'état. J'ai voulu prendre des cartes aujourd'hui. Je sais pas, j'ai vu ces deux beaux paquets de cartes. Donc le tas numéro 1, ça sera énergie de guérison. Et tas numéro 2, ça sera message de lumière. Hop, qui sont aussi très belles. Je m'en sers occasionnellement aussi. Donc on vous dit la chose à travailler pour le mercredi, c'est la paresse en ce moment, c'est dans les énergies, voilà, c'est pas seulement pour le mercredi, c'est aussi dans les énergies des jours qui l'entourent, voilà. Donc la paresse, peut-être rester sans rien faire, peut-être justement profiter de ce beau temps. Il faut suivre le courant, alors ça me parle peut-être que des personnes par rapport qui sont en vacances, peut-être des personnes vont dans l'eau. On va retourner à mes guidances qui parlent plus voilà, pour les relations sacrées. Donc peut-être que justement, ces derniers jours, on était un petit peu dans la paresse. Peut-être qu'on n'avait pas trop envie d'avancer, simplement rester à se protéger. Rester, j'ai perdu mon mot. Ouais, se protéger, à profiter, voilà, profiter, voilà. Une situation un petit peu qui nous gèle, hein. C'est comme si voilà, on avait besoin de souffler, prendre du temps peut-être pour soi aussi. Et pourtant, regardez, malgré ce soleil, c'est une personne qui a besoin de se sentir protégée parce que malgré ce beau temps, que cette personne, elle pourrait être aussi à la maison parce que vous voyez, c'est comme s'il fait beau à l'extérieur, mais c'est comme si cette personne avait besoin de se sentir protégée parce qu'elle a comme une sorte de robe de chambre. Voilà, on voit un petit peu comme si elle observait de l'extérieur. Elle observait l'extérieur de l'intérieur, voilà. Vous voyez, parce qu'il y a un coussin, il a ses petites pantoufles, il y a du carrelage. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est comme si c'était une personne qui voulait pas trop sortir, qui avait envie de profiter, peut-être de souffler. Voilà. Donc cette personne-là, vous, suivez le courant. Voilà, maintenant vous laissez avancer. Vous avez décidé de vous laisser aller, de suivre le courant par rapport à des choix à faire. Peut-être des choix justement à rester dans la paresse ou enfin avancer. Alors je vais vous demander les possibilités. Qu'est-ce que c'est? Et alors, regardez ce qu'on vous a dit. La foudre, peut-être quelque chose qui va vous arriver auquel vous n'étiez pas préparé ou peut-être qu'il y a eu la foudre aussi dans le passé et vous allez enfin décider justement d'aller vers ces amoureux, de vous écouter, d'écouter votre âme et votre corps, votre cœur qui vous dicte, qui vous conduit justement à aller vers ces amoureux. Hein. Alors, soit peut-être des personnes ont ce choix à faire entre rester encore à travailler sur eux ou justement commencer comment dire, envie d'agir pour aller vers ces amoureux. Voilà. L'amoureux, ça me parle de couple, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, la carte des arts, la création, justement pour créer ce nouveau couple. On vous dit la louve. Tac, tac, tac. J'aime bien relire parce que
ça peut être des fois, la louve peut représenter pour certaines personnes la protection divine, la sagesse. Moi, ça me parle plus pour les femmes d'un certain âge, une énergie féminine qui est là et qui vous guide justement. Moi, ça me parle aussi de la femme, une personne peut-être âgée qui fait des rêves et qui ne voit pas les choses. Elle a l'impression que rien ne se passe, comme si tout était noir. C'est peut-être aussi cette chouette, il faut être un petit peu clairvoyant, continuer à écouter ses intuitions et voir qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans la nuit, si vous voulez, des choses peut-être qu'on ne voit pas. Voilà, avoir l'œil perçant, ça me parle par rapport à l'amour, à cette quête d'amour justement, où vous avez envie de continuer. C'est des magnifiques cartes de pureté, d'amour, de bien-être, d'équilibre. C'est vraiment que des cartes d'harmonie, harmonieuse. L'amour, pas l'amour par rapport à un couple, encore une fois, par rapport aux amoureux. Regardez, il y a comme toutes ces petites plumes là qui sont là, encore des cœurs qui sont protégés. Encore une fois, cette quête aussi pour avoir cet équilibre, mais cet équilibre surtout, cet équilibre dans sa vie, cet équilibre financier, cet équilibre spirituel, cet équilibre aussi par rapport à l'amour. Et la maison me parle que pour l'instant, voilà, vous sentez, oui, chez vous, peut-être encore comme un peu la paresse et que vous avez décidé de vous lancer. Peut-être justement, je voulais regarder aussi la carte de la maison qui peut parler aussi d'autre chose. Voyage astral, libération complète et totale, le chemin m'est ouvert, retour aux sources. Voilà, peut-être que pour l'instant, vous avez encore besoin de rester un peu à la maison. Je parle à la maison, pas enfermée, dans votre maison intérieure, voilà, mais que vous êtes guidé, ne vous inquiétez pas, des choses sont en train d'avancer. Voilà, il y a cet équilibre qui est là. Pour moi, c'est à la fin de ce parcours de guérison. Voilà, vous ressentez vraiment au plus profond de vous ce dont vers quoi vous avez envie d'aller, voilà. Et les cartes de ma petite Laura vous dit Neptune. Neptune, donc les forces, spiritualité, foi, croyance, sentiment, clairvoyance, intuition. Voilà, c'est tout ce que je vous disais. Donc ça confirme. Attention au blocage, justement, c'est tout ce qui est irréel, évasion, flou, confusion. Peut-être par rapport à des choses qu'on ne voit pas. On peut être confus, justement, vous voyez. C'est comme si peut-être cette planète était... dans la nuit, il fait plus frais. Vous voyez, c'est exactement les mêmes couleurs. Plus froid. Une situation que vous avez peut-être l'impression qu'il n'avance pas. Relation, c'est encore, on l'avait déjà eu, je crois, cette carte. Connexion karmique, relation spirituelle, éprouver des sentiments. On parle encore de sentiments. Et la carte qui est juste derrière, c'est... Voilà, dernier quartier, relation passée, ex-compagne, voilà. Donc, c'était des choses à laisser du passé, élimination des blocages, surmonter les obstacles, rompre avec une situation difficile. Donc, voilà, c'était ça, c'était la chose, justement, à travailler. On est en train de continuer, si vous voulez, de voir tout ça et on a l'impression que, par rapport à ça on a peut-être l'impression que ça n'avance pas. D'accord, mais regardez, c'est vraiment que des belles cartes, vraiment harmonieuses. Et j'ai envie de dire, regardez, il y a du violet et il y a de la lumière, des deux côtés. Voilà, pour moi, elles vont ensemble, hein, ces cartes. Hein. Il y a énormément de rose, de violet, de lumière, de... Voilà, très, très joli. On va passer au tas numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, je pousse mes petites cartes de Chosen que j'aime beaucoup, font partie de mes petites cartes favorites. Énergie de guérison, le dos de deck, c'était le passage, passer enfin justement tous ces obstacles, partir en voyage à l'intérieur de vous, justement avancer. Le 3 et le 9 me parlent du chiffre 12. 12, peut-être le mois de décembre. Justement, vous allez terminer ce voyage. Ne vous inquiétez pas, moi ça me parle comme ça. Le chiffre 3 aussi. Peut-être 3 mois, 3 semaines, je ne sais pas. Là, je vous dis
parce que le chiffre me parle. Donc ça, c'était la chose à travailler. Peut-être des choses qui se sont passées il y a 3 mois, 3 semaines aussi. Hein. Peut-être parce que ça, c'était la chose à travailler. Donc peut-être le passé. La première carte qui est tombée, c'est l'infini. Donc là, c'est le chiffre numéro 9. Donc peut-être le mois de septembre. On parle beaucoup qu'il va se passer des choses au mois de septembre. Vous voyez, comme si justement on était en train de travailler sur soi pour se recentrer peut-être avec une autre personne par rapport à l'infini, aussi quelque chose qui va être durable. Cette carte aussi indique qu'il faut faire attention à ne pas reproduire les mêmes schémas pour éviter d'être coincé. Donc, je vais les mettre là. Pour l'instant, il faut continuer à penser à vous recentrer à vous. Je pousse les cartes numéro 1, à vous concentrer sur vous, peut-être à continuer à faire de la méditation, à s'enraciner. Il y a chiffre 11 et 1 qui font 2. Par rapport au choix, par rapport à une union. Voilà, continuez à avancer. Vous êtes équilibré. Peut-être que vous aussi, si vous êtes la féminine et le masculin, en effet miroir, continuez à avancer. Vous suivez le guide. Le chakra argent, j'aime beaucoup, cette carte. Pour moi, là, vous êtes vraiment comment dire, qu'est-ce qu'ils disent, voilà, bonne réharmonisation, voilà, un bon équilibre, ouais, c'est ce que je voulais trouver, le mot équilibre. Écoutez, là ils disent réunion des 7 autres chakras, bonne réharmonisation. Je vérifie si tous mes 7 chakras principaux ont été ouverts. Donc pour moi, voilà, vous continuez à trouver cet équilibre. Il y a cette lumière aussi qui avait justement encore ces couleurs de l'arc-en-ciel qui me font penser aux couleurs du chakra. Voilà, continuez à travailler sur vous. Même si c'est fait, n'hésitez pas à refaire des petites méditations, à refaire du nettoyage énergétique. Enfin, de toute façon, je vous dirais, ça peut vous apporter que du plus. Hein. Voilà, c'est comme si vous étiez tranquille par rapport à ça, par rapport à cette union, par rapport à un engagement, par rapport à un pacte, par rapport à un pardon aussi, comme si vous aviez pardonné. C'est tout ça qui vous apporte justement toute cette richesse. Voilà. Vous continuez à vous battre, à rendre des chakras, vous continuez à vous battre justement. Et là, le mot qui ressort, c'est alignement. Voilà, pour rester vraiment vous-même, aligné à vous-même. Ouverture totale et complète. Je pense que là, le tas numéro 1, il y a énormément de spiritualité. C'est comme si justement vous vous sentiez vraiment en paix, si vous voulez, en paix déjà à l'intérieur de vous, comme si vous sentiez bien et apaisé par rapport à cette union, par rapport à cet engagement déjà que vous avez eu avec vous-même et par rapport à l'engagement que vous avez avec votre autre, même si c'est inconscient, même si c'est des choses qu'on ne voit pas, des choses qui sont dans l'eau peut-être justement, mais c'est comme s'il y avait toute cette lumière qui était là et vous voyez les cartes vertes qui parlent de guérison mais de sérénité aussi, d'accord, qui parlent de sérénité et qui parlent voilà, d'union. C'est comme si malgré tout, même si vous ne les voyez pas, vous vous sentez unis à cette personne. Voilà. Les petits messages de vos anges, qu'est-ce qu'on vous dit? La carte qui est tombée et la chose à travailler, le dos de deck. Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. D'accord? Donc gardez cette confiance. Les choses, vous voyez, sont en train de pousser au fur et à mesure. On n'est plus dans le désert. Là, il y a vraiment ce beau soleil, cette belle lumière qui est là et qui éclaire. Pour l'instant, voilà, c'est comme si tout était un petit peu... vous voyez, en terminaison, la robe, elle est translucide, on voit un petit peu à travers, mais pour moi, là, c'est vraiment ce fin de cycle, on fignole vraiment pour boucler cette guérison. Voilà. Et là, les anges vous disent, je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoute-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Surtout, écoutez votre intuition. Écoutez ce que dit votre âme là au plus profond de vous. Écoutez-vous tout simplement et écoutez les messages que vous envoient aussi les anges pour vous guider dans ce chemin. Toujours peur que la vidéo ne soit pas allumée. Tas numéro 2. Message de lumière, la chose à travailler. Est-ce qu'on le voit? Elle est où? Ouais. Ah, bah, je peux me décaler. La chose à travailler. La chakra du cœur. Donc, que vous dit votre cœur?
Que vous dit votre cœur? La première carte qui est tombée, c'est le loup. Donc le loup est une personne, un masculin, peut-être un peu âgé justement. Voilà. Il peut représenter aussi la protection divine, la sagesse, la maturité. Homme mûr d'un certain âge, énergie masculine, ce n'est pas forcément quelqu'un plus âgé. Hein. Peut-être que ça peut concerner votre masculin et peut-être simplement l'énergie masculine. Donc voilà, il y a cette lumière par rapport au masque. C'est comme si le masque était tombé. Il arrêtait maintenant de porter ce masque. C'est comme s'il avait eu cette lumière là qui était arrivée, si vous voulez, à l'intérieur de lui, où il a eu vraiment, regardez, le dos de deck était la vision. C'est comme si maintenant il était guidé justement à s'envoler. Vous voyez, c'est comme s'il porte tous ces petits bagages avec plein de petites choses. Il est bizarre, ce petit hippocampe. Il a comme plein de petites feuilles, comme si lui aussi, il avait pris... comment dire, lui aussi avait poussé, voilà, il a tous ces petits coquillages qu'il amène avec lui. Voilà, il s'envole, il est guidé justement par les anges. Regardez, ça me... petite carte, ah zut, je les ai mélangées. Carte d'Oshozen, il est guidé par suivre le courant. Vous voyez, c'était la même carte, suit le courant. Il est encore dans la guérison, mais serein, voilà. Pour l'instant, il est encore en train de travailler à l'intérieur de lui, peut-être par rapport à sa spiritualité, ou peut-être que c'est une personne qui habite en ville. Donc, c'est une fécondité. Voilà, c'est ce tout début de cycle. Il est vraiment en train de faire germer justement tout cet amour, toute cette harmonie. Encore une carte de rouge, de rose, de doré. L'étoile qui est là. Je sais que j'ai une carte d'étoile, mais j'ai envie de regarder. Alors, je ne sais pas le numéro, donc j'essaie de regarder vite fait. La carte de l'étoile, elle est où, ma petite étoile? L'étoile, ce qui vient du ciel, nouveaux amis, changement, déménagement. Mais là, j'avais envie de lire cette carte. 4 et 7, ce qui fait 11, avec la femme, justement, peut-être les flammes jumelles, peut-être ces relations sacrées qui sont guidées, justement, pour aller vers la femme. Pour moi, voilà, c'est un nouveau départ, une renaissance par rapport à la femme. Voilà, les petits anges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la chose à travailler, ça c'était le dos de deck. Un nouvel amour s'annonce pour moi, là vous avez bien travaillé. Continuez justement à être dans cette guérison, c'est ce que je vous disais. On est vraiment à fignoler, si vous voulez... oui, cette guérison, on est guéri si vous voulez, mais il y a encore des petits détails, voilà, à affiner. Voilà, un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravit votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner l'amour. Et on vous dit, vous êtes un être de lumière, vous aussi. Le tas numéro 2, si vous en doutiez, je pense que ça parle plus pour les masculins. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Voilà mes petits anges, je vous embrasse très fort et vous dis à demain.